Donc, je viens encore rendre grâce au Seigneur déjà pour la façon qu'il avait utilisé mon ami Riobot à la veillée. Vraiment, mes bien-aimés, vous ne pouvez pas imaginer ce que ce n'est pas Riobot qui avait parlé. C'est le Saint-Esprit qui était en train de parler et qui avait attiré notre attention. Donc, lundi, Sarah était venue la fin de semaine. Elle a dit que leur maître avait demandé que lundi, les garçons devaient être habillés en rose et les filles devaient être habillées en bleu. Alors, quand elle a dit ça à sa mère, moi, je n'étais même pas au courant. Donc, sa mère lui a dit, jamais tu ne portes rien. Tu vas porter une couleur qui n'est ni bleue ni rose, tu vas porter une autre couleur. Tu ne mettras pas la couleur qu'ils vous ont demandé à l'école. Et s'ils te demandent que pourquoi tu es habillé comme ça, tu dis c'est maman qui a choisi mes habits. Et s'ils veulent, ils m'appellent, je vais répondre. C'est comme ça, donc, lundi matin, au lieu que Sarah écoute ce que sa mère a dit, elle allait porter le bleu. Donc, elle met le bleu et elle veut sortir avec sa mère. C'est quand elle est déjà dans la voiture et que la maman veut démarrer. C'est là où le Saint-Esprit lui rappelle que c'est aujourd'hui, lundi, qu'elle devait porter le bleu, que les filles devaient porter la couleur bleue. Et elle voit Sarah avec le bleu. Elle a arrêté la voiture. Elle dit, tu vas m'enlever la robe là, vite. Donc, elle est revenue. Elle lui a mis une robe qui était fleurie, qui n'avait ni bleu, ni rose, rien. Elle l'a déposée à l'école. Après, donc, quand elle va en chemin, elle dit à Sarah que, mais comment je t'ai demandé de ne pas porter une robe bleue, mais toi, tu es allé prendre cette robe. Pourtant, hier, on avait parlé des enfants qui sont têtus. Donc, tu préfères écouter ce que les enseignants disent plutôt que de m'écouter moi. Après, elle a dit vraiment, maman, pardonne-moi. Elle lui a dit que non, tu ne dois pas te comporter comme les autres enfants. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour amener les garçons à croire qu'ils sont des filles. Et donc, c'est la théorie du genre. Et vous devez avoir un comportement exemplaire. Vous ne devez pas être comme les autres enfants du monde. Donc, après, elle est partie. Elle lui a demandé, est-ce que tu as compris? Elle a dit oui. Elle est partie. Elle est revenue le soir. Les enseignants n'ont rien dit. Donc, ça, c'est le premier témoignage. Le deuxième, maintenant, ça concerne toujours Sarah. Et depuis un moment, il y a une de ses camarades, je ne sais vraiment pas ce qui est en train de se passer. Il y a une petite fille qui habite non loin d'ici. Elle est là derrière la maison, donc de l'autre côté des rails. Un jour, on était là, on voit la petite fille arriver toute seule. Elle a passé toute la soirée ici à la maison. Elle est repartie chez elle. Après, elle a fait ça une fois. Le lendemain, elle est revenue. Un jour après, elle est revenue. Et quand elle vient, est-ce que je peux rester? Elle passe toute la soirée. Un week-end, elle est venue, elle a dit à son père qu'elle veut venir passer la nuit ici. Elle est venue passer la nuit. Elle est rentrée le lendemain. Après, donc, je regarde ma belle-sœur, je lui dis, mais ça, c'est quelle qualité? On ne connaît pas l'enfant, on ne sait pas d'où elle vient et tout et tout. C'est comme ça, donc, vraiment, mes bien-aimés, les gens du monde savent vraiment éduquer leurs enfants. Je vous assure, cette petite fille, quand elle vient ici, comme elle a le téléphone, elle appelle son père. Elle dit à son père, je vais chez Sarah.
Dès qu'elle arrive ici, elle entre dans la maison. Dès qu'elle entre dans la maison, elle prend le téléphone, elle rappelle son père. Je suis bien arrivé, je vais rentrer avant 19 h. Elle va jouer, elle va jouer. Quand elle voit que 19 h arrive, parce qu'elle mange à 19 h chez eux, à 19 h, elle dit, je dois déjà rentrer pour aller manger. Donc la petite fille elle doit avoir... Annick, Roseline a quel âge? Elle a 10 ans. Elle va à l'école toute seule. Toute seule. Et l'école, ce n'est pas ici à côté. Ses parents lui ont acheté une trottinette. Donc, que ce soit en hiver, en été, elle va toute seule à l'école. Elle rentre toute seule. Ses parents lui font tellement confiance que, je vous assure, mes bien-aimés, tout ce que la petite fille fait, ses parents sont au courant. Tout ce qu'elle fait, tout, je dis tout, même si tu lui donnes à manger, si ses parents lui ont dit tu ne mangeras pas ceci, elle ne mange pas. L'enfant est tellement réglé que, alors un jour, ils sont sortis de l'école. Et quand ils sont donc sortis de l'école, elle est allée à Carrefour. Donc ses parents lui donnent de l'argent. Elle est allée à Carrefour acheter des canettes. Et quand elle va à Carrefour, donc, Sarah lui dit que non, moi mes parents m'ont demandé de ne pas aller dans les magasins. Donc si je sors de l'école, je reste dehors, je vais attendre maman à l'extérieur. La petite fille lui a remis son téléphone. Elle a dit bon, reste alors dehors, moi je vais à Carrefour. Elle est partie, elle a acheté les 2 canettes, elle est venue, elle a donné une à Sarah. Et quand sa mère arrive donc, quand ma belle-sœur arrive donc, elle trouve Sarah dehors, elle demande à Sarah que mais qu'est-ce que tu fais ici? Elle dit j'attends Roseline parce qu'elle est allée à Carrefour. Moi, je lui ai dit que mes parents m'ont demandé de ne pas entrer dans les magasins, donc je suis restée dehors. J'ai dit waouh, Seigneur, merci pour la pitié que tu as envers nous. Donc, vraiment, c'est pour dire aux petits enfants qui sont là que les enfants, même les enfants des parents écoutent leurs parents. Je vous assure, cet enfant, elle m'étonne. Elle m'étonne. Quand elle passe en route, on lui demande, si quelqu'un gare sa voiture et il te demande, elle dit non, papa m'a demandé de ne jamais entrer dans une voiture. Donc, je suis tellement enseigné par cette petite fille que quand je vois son comportement, quand je vois son attitude, la façon qu'elle se... Je vous assure, elle est tellement mature à 10 ans. Tellement mature. Donc, je voulais partager vraiment ce témoignage avec vous pour nous dire que... Et ça, tellement ses parents lui font confiance que je vous dis, même vers 17 h, vous pouvez la voir atterrir. Elle vient avec sa trottinette, elle arrive là. Lui demande, dès qu'elle arrive, elle dit, papa, je suis bien arrivée. Donc, c'est... Voilà un peu mes 2 témoignages que je voulais donner. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.